Statistique troisième. Moyenne, médiane, pourcentage, effectif cumulé croissant, lecture de graphiques et de tableaux. Tout ce qu'il faut savoir faire en statistique en fin de cycle 4. Exercice 1. Effectif cumulé croissant. Rappel de l'énoncé. Lors d'une prise de sang, lorsque l'on veut mesurer le taux de cholestérol, on va avoir plein de résultats différents, énormément de valeurs différentes. On ne va pas les noter une par une, on va les regrouper dans des classes. Par exemple, ici, j'ai 7 classes. La notation 1,4 inférieur ou égal à t, strictement inférieur à 1,6, veut dire que t prend n'importe quelle valeur entre 1,4 et 1,6. Le symbole inférieur ou égal signale que t peut être égal à 1,4. Par contre, t ne peut pas être égal à 1,6. Les personnes ayant un taux de cholestérol égal à 1,6 g par litre sont comptées dans la classe 1,6 inférieur ou égal à t, strictement inférieur à 1,8. Donc, quand on me demande de trouver le centre de la classe, je vais prendre les classes une par une et je vais me mettre au centre. Je vais me mettre au milieu des deux valeurs qui donnent les extrémités de ma classe. Ma première classe, c'est 1,4, 1,6. Ce qui est au milieu de 1,4, 1,6, c'est 1,5. Pour la deuxième classe, au milieu de 1,6, 1,8, c'est 1,7. Au milieu de 1,8 et 2, c'est 1,9. Et je fais ça pour chacune de mes classes. J'obtiens donc 2,1, 2,3, 2,5 et 2,7 comme centre de la classe. Pour la dernière colonne, on me demande de faire l'effectif multiplié par le centre de la classe. Donc l'effectif pour ma première classe, c'est 20. Mon centre de la classe, c'est 1,5. Et 20 fois 1,5 est égal à 30. Je fais après 18 fois 1,7, ça me donne 30,6. Et je vais remplir toute ma colonne en multipliant l'effectif par le centre de la classe qui lui correspond. Cette colonne que je viens de calculer va être utilisée pour calculer ma moyenne. En effet, pour calculer une moyenne, normalement je prends toutes mes valeurs, que j'additionne les unes aux autres et je divise par l'effectif total. Sauf qu'ici, je n'ai pas le détail de toutes mes valeurs. J'ai plusieurs valeurs entre 1,4 et 1,6. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre le centre de la classe comme étant la valeur qui se répète 20 fois et je vais donc écrire 1,5 20 fois, 1,7 18 fois, etc. Donc ça revient à utiliser le résultat de la dernière colonne. J'additionne tous ces résultats-là entre eux, je divise par l'effectif total, ce qui me permet de trouver une moyenne de 1,94. J'écris ma phrase réponse. Le taux moyen de cholestérol pour ces individus est de 1,94 g par litre. Je n'oublie pas mon unité dans ma phrase réponse. Exercice 2. Il y aura des pourcentages et une lecture de graphique. Rappel de l'énoncé, vous avez un diagramme en barre. Dans l'exercice 2, la première question vous demande de dire combien d'élèves n'ont reçu aucun spam. Il y en a 3. En effet, si je reprends mon diagramme en barre, pour 0 nombre de spams reçus, ma barre monte jusqu'à 3 élèves. Donc 3 élèves n'ont reçu aucun spam. Pour la deuxième question, 5 élèves ont reçu exactement 3 spams. Si je reprends mon diagramme, pour 5 spams reçus, ma barre monte jusqu'à 6 élèves concernés. Pour calculer la moyenne de spams reçus, je dois lire sur mon graphe combien d'élèves sont concernés par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spams. Donc je reprends mon diagramme. Pour 0 spam, j'ai 3 élèves qui sont concernés. Pour 1 spam, j'ai 4 élèves qui sont concernés. Pour 2 spams, je n'ai pas de barre, donc j'ai 0 élève de concernés. Pour 3 spams, ma barre monte jusqu'à 5 élèves, c'est la question numéro 2. Pour 4 spams, j'ai 2 élèves et je continue pour chacune des barres. Ça me donne le calcul suivant. Le numérateur traduit la lecture graphique que je viens de faire et je divise par l'effectif total. Comme il y a eu 25 élèves interrogés, je divise par 25.
Grâce à la calculatrice, je trouve une moyenne de 3,6. Je n'oublie pas ma phrase réponse. En moyenne, chaque élève reçoit 3,6 spams. Maintenant, je recherche le nombre médian de spams reçus par un élève, c'est-à-dire que je cherche la médiane. Je prends mon effectif total, je le divise par 2, j'obtiens 12,5. J'arrondis à l'entier supérieur, c'est-à-dire que j'obtiens 13. La médiane est la valeur de la 13e donnée. Il faut donc que je cherche combien fait ma 13e donnée. Je reprends donc mon graphique. Sur mon graphique, je remarque que la première donnée, la deuxième et la troisième donnée ont pour valeur 0. La quatrième, cinquième, sixième, septième donnée ont pour valeur 1. La huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième donnée ont pour valeur 3. Donc la 13e donnée aura pour valeur 4. J'écris donc la valeur de mon nombre médian de spam dans ma phrase réponse. Exercice 3. Médiane, moyenne, effectif cumulé croissant. Rappel de l'énoncé, on vous donne un tableau que vous devez remplir. Pour les effectifs cumulés croissants, le premier effectif, 2, je le réécris dans ma colonne tout de suite, puisqu'il n'y a rien de cumulé. Puis je cumule maintenant. 2 plus 2 va me donner 4. 4 plus 14 va me donner 18. 18 plus 15 va me donner 33. Je continue pour les autres effectifs, ce qui me permet de trouver dans l'avant-dernière colonne, pour l'âge 21, mon effectif total qui est de 150. Dans la dernière colonne totale, je ne vais pas à nouveau additionner les 250. Le total est de 150. Soit je grise, soit je marque 150. Pour la dernière ligne, on me dit de faire NI fois XI. NI c'est 2, XI c'est 12, donc je fais 2 fois 12. Ça va me donner 24. Je fais 2 fois 13, j'obtiens 26. 14 fois 14, 196. 15 fois 15, 225. Et je continue tout le long de mon tableau. Cette fois-ci, la somme va devoir être faite exactement pour la même raison que l'exercice précédent. Ça va être utilisé pour calculer la moyenne. Pour la question 2, on me demande de dire le nombre de membres qui ont moins de 18 ans. Il y en a 92. Pour le trouver, j'ai pris la colonne 18 ans et j'ai pris toutes les colonnes qui la précèdent puisqu'ils ont moins de 18 ans. Donc 12, 13, 14, 15, 16 ou 17 ans. Donc j'additionne les effectifs entre 12 et 17 ans. Je regarde mes effectifs cumulés croissants, j'obtiens bien 92 entre 12 et 17 ans. Il y a 92 membres qui ont moins de 18 ans. Pour la question 3, on me demande de dire tous ceux qui ont entre 18 et 21 ans. Donc, je prends tous ceux qui ont 18, 19, 20 et 21 et j'additionne les effectifs. Ça va me donner 58 personnes de concernées. Pour calculer le pourcentage, maintenant, je vais faire le calcul. 58 personnes sur les 150 qui sont concernées, fois 100. C'est le calcul de pourcentage que vous avez appris en 5e. Je trouve qu'il y a environ 39% des personnes qui ont entre 18 et 21 ans. En 5e, j'ai appris que pour calculer un pourcentage, je peux faire la formule nombre de personnes concernées sur l'effectif total fois 100. Mais je peux aussi utiliser un tableau de proportionnalité pour trouver mon pourcentage. Tout cela a déjà été vu en 5e. Voici un lien vidéo pour faire des révisions. Pour la question 4, pour calculer la moyenne, j'utilise la colonne totale du produit, je divise par l'effectif total et j'obtiens 16,92. Je n'oublie pas ma phrase réponse, la moyenne d'âge est de 16,92 ans. Même si ce résultat paraît bizarre, c'est ce que je dois donner puisque c'est ce que me donne mon calcul. En plus, c'est une valeur exacte. Pour la médiane, je sais qu'elle se situe entre la 75e et la 76e valeur. Effectivement, quand je fais 150 divisé par 2, je vais avoir 75, un nombre entier. Quand je trouve un nombre entier, je me situe entre deux données. Pour trouver les valeurs de la 75e et la 76e donnée, je vais utiliser les effectifs cumulés croissants. Grâce à mon tableau, je sais que les 62 premières données ont des valeurs comprises entre 12 et 16. La 63e donnée bascule dans l'âge de 17 ans. De la 63e jusqu'à la 92e donnée, toutes
mes données ont pour valeur 17. Ça veut donc dire que la 75e et la 76e donnée ont pour valeur 17. Donc la médiane est de 17 ans. Exercice 4, lecture et exploitation d'un tableau. Rappel de l'énoncé. On me donne des classes et je dois remplir le tableau grâce à ces informations. Tout d'abord, le centre de la classe. C'est comme pour l'exercice 1. J'ai des valeurs comprises entre 5 et 10 et je dois me mettre au centre, c'est-à-dire 7,5. Entre 10 et 15, je suis à 12,5. Entre 15 et 20, au milieu, je suis à 17,5. Entre 20 et 25, je serai à 22,5 et entre 25 et 30, je serai à 27,5. Je ne fais pas la somme du centre des classes puisque ça n'a pas de sens. Pour la dernière colonne, je dois multiplier les n et les x. Le n, c'est la deuxième colonne, le x, c'est la troisième colonne. Donc je multiplie les valeurs de la deuxième et de la troisième colonne ensemble. Donc 7 fois 7,5, 52,5, 12 fois 12,5, 150, et je remplis le reste de mon tableau en multipliant chacun des nombres. Cette fois-ci, je fais bien la somme de la colonne puisque ce sera utilisé pour calculer la moyenne. Pour bien faire la suite de l'exercice, il faut d'abord donner du sens à la notation mathématique 5-10 avec des crochets. Cela veut dire que je peux prendre toutes les valeurs comprises entre 5 inclus et 10 exclus. Je peux également la noter 5 inférieur ou égal à t, strictement inférieur à 10, où t représente le temps de l'intervention. Donc pour trouver les interventions de moins de 20 minutes, je vais prendre les 3 premières lignes et je vais additionner les effectifs. Ça me fait donc 7 plus 12 plus 18 et ça me donne 37 interventions. Les interventions de plus de 20 minutes vont être sur la ligne du dessous. Pour calculer mon pourcentage, je vais faire ma formule, nombre de cas où les interventions font moins de 20 minutes, divisé par le nombre total d'interventions fois 100. Ma calculatrice me permet de trouver 74. Je n'oublie pas ma phrase réponse, cela représente 74% des interventions. Pour calculer ma moyenne, j'utilise la dernière colonne, je divise par l'effectif total, j'obtiens 16,5 et j'écris ma phrase réponse en moyenne. Les interventions durent 16,5 minutes, c'est-à-dire 16 minutes et 30 secondes. Je dois maintenant, à la fin de cette vidéo, savoir calculer les effectifs cumulés croissants, savoir trouver la valeur de la médiane avec les effectifs cumulés croissants quand je connais sa position, savoir calculer des moyennes avec des classes, je pense à chercher le centre des classes, savoir lire et exploiter les résultats d'un tableau ou d'un graphique.